Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Bienvenue aux dévoreurs de chouquettes et aux mangeurs de livres. Aujourd'hui, un roman coup de cœur. Vaste comme la nuit de Elena Piesentini aux éditions Fleuve Noir. Quand elle reçoit une lettre de Lazaret, son ancien chef de groupe, la capitaine Mathilde Sénéchal pense pouvoir encore y échapper. Mais c'était sans compter sur Lazaret. Avant elle, il a vu. Avant elle, il a su. Et surtout, il a deviné. C'est le moment de s'y coller. Elle n'est plus seule. Même ce vœu qu'elle s'était fait à elle-même de ne pas avoir d'enfant ne tient plus. Maintenant, il y a Adèle, la jeune voisine. Dès qu'Adèle et sa mère ont ménagé, la jeune adolescente s'est approchée de Mathilde. La mère de la jeune fille étant aux abonnés absents, avec des beaux-pères qui défilent sans vraiment être là. Avec force et persévérance, elle a fait tomber les barricades montées par Mathilde. Elle est devenue sa mère de substitution comme une évidence. Et puis, maintenant, il y a Pierre. Un drôle de zèbre celui-là. Un explique et un bon ariégeois, pas très communicatif. Il a fait irruption dans sa vie pendant qu'elle essayait de remettre de l'ordre dans son passé. Un peu photographe, un peu guide de haute montagne, toujours à la recherche de son ours. Il connaît son passé et il donne des coups de main quand elle essaie de recoller les morceaux de son histoire avant ses 9 ans. Un cold case personnel qui semble insoluble. À eux trois, ils forment une famille toute cabossée où chacun vient avec des valises bien lourdes. Pour que tout s'emboîte, Mathilde doit aller au bout de son chemin. Elle passe ses doigts sur ses cheveux coupés courts. La pulpe rencontre la cicatrice sur son crâne. C'est la seule trace de cet accident. Cette boursouflure qui la pousse à se lancer dans cette enquête aussi complexe que dangereuse. Un accident de vélo survenu l'été de ses 9 ans a fait basculer sa vie. Le choc a déclenché une hypersensibilité olfactive et une phobie à la menthe. Elle n'a gardé que très peu de souvenirs de son enfance. Des flashs, des images fragmentées, et ce cauchemar de cette fuite à vélo, et les odeurs de mousse, de menthe, et une chute qui ne s'arrête pas tant que le réveil ne l'arrache pas de son cauchemar. C'est un peu comme si elle était née ce jour-là. Tout ce qui s'est passé avant est emmuré, mais tente de sortir par tous les moyens. Cela s'est passé dans un petit village non loin de Dieppe. Avec tout à ce là, elle retourne là-bas d'où elle vient. Elle rouvre des portes que son père a continué à entretenir. Elle entre dans des pièces qu'elle avait oubliées. Elle retrouve des senteurs qui peuvent la plier en deux dès que les effluves viennent vers ses narines. Elle doit penser en flic et retourner 30 ans en arrière pour revenir à l'origine de tout. Elle retrouve un pays discret où chacun préfère se taire. Elle ne trouve rien chez les survivants, des durs, ceux qui savent mais qui ne veulent rien dire. Hortense dirige tout d'une poigne de fer et organise sa vengeance. Au début, Mathilde n'aura rien. Elle va devoir soulever toutes les pierres et secouer les arbres de la forêt qui l'entourent pour que les souvenirs réapparaissent. Mais déjà, les photographies et les objets lui retournent le cerveau. Des réminiscences de sa vie d'enfant jaillissent et lui laissent entrevoir d'autres personnes, des noms, des sons et des odeurs. Autour des adultes qui ne s'aiment pas, elle s'est retrouvée au beau milieu d'une histoire qui ne la concernait pas. Lazaret est passé ici avant de repartir. Il lui a ouvert des portes. Il lui a préparé son entrée. Que la fête commence. Même si elle doit tout brûler, elle va retrouver ce qu'elle désire, même si pour cela, elle doit plonger dans un passé qui l'a bouleversée et va la changer à jamais. Un vrai coup de cœur du tracker pour un roman qui est à la fois intrigant et on est embarqué dans une histoire complexe. Des rebondissements dans tous les sens, des changements d'époque sur tous les personnages. L'auteur a créé une histoire incroyable où tout s'entremêle. Les personnages sont puissants et attachants. On est vraiment embarqué dans son propre cold case et on essaie de deviner ce qui a bien pu arriver de si grave pour qu'une enfant de 9 ans raye les 9 premières années de sa vie. On découvre des personnages très différents, des rancunes familiales, des vieilles haines enfouies qui pourrissent sur plusieurs générations. L'histoire de l'auteur comporte de nombreux personnages. Elena Piesentini a eu la gentillesse de faire un petit schéma qui explique un peu qui est qui et nous permet de rattacher les personnages quand on s'y perd un peu. L'écriture de l'auteur est calibrée pour ce type de roman. Les détails qu'elle apporte à tous les paysages et l'environnement qui nous entoure permet de nous plonger dans une région pleine de mystères. Cette forêt dense, dangereuse et attirante à la fois, nous dégage des effluves enivrants et entêtants. Reste Hortense, une héroïne incroyable, qui est un personnage central de toute cette histoire.
Dans la partie du roman Note d'auteur, Elena Pizzantini nous raconte le pourquoi de ce roman et nous apprend des mots comme la psychogénéalogie et scénario transgénérationnel. Elle aborde des sujets que nous avons pu voir dans nos familles respectives, comme des noms douloureux à prononcer ou des dates récurrentes difficiles à passer. Un roman différent à dévorer comme des chouquettes avec délectation. Un grand coup de cœur du tracker. Si vous avez aimé, likez, partagez, parlez-en autour de vous. Et maintenant, le moment bio. Elena Pizzantini est née à Bastia, en Corse, le 5 novembre 1969. Corse pure souche, il y a grandi entre le maquis et une grand-mère débordante d'amour. Elle y passe toute son enfance et son adolescence. Elle finit par quitter son petit paradis pour suivre des études supérieures en ressources humaines. Elle part pour Rouen, promotion 91. Elle suit sa vie professionnelle qui lui fait découvrir d'autres villes, Nice, et d'autres régions comme la Normandie. Cette adepte de la balade part pour Paris et pose son baluchon à Lille où elle s'installe en 2003. En 2006, elle propose son premier roman, Un Corse à Lille. Le succès est immédiat. Elle crée son personnage fétiche, Pierre Arsène Léonie, policier corse qui se retrouve à Lille accompagné d'une grand-mère qui lui rappelle fréquemment qui il est et d'où il vient. Avec une régularité de métronome, Elena Pizzantini écrit un roman par an. Elle a des choses à dire et elle les écrit. Son histoire touche tous les milieux et dénonce la corruption des élites, mais aussi la monstruosité de certains qui semblent ne pas payer de mine. Elle dénonce sans jamais oublier de créer une trame narrative particulièrement travaillée. Ces histoires sont toujours parfaitement construites. Elle aime entremêler les histoires et les faire se croiser afin d'emmener les lecteurs à faire des rencontres parfois amusantes et parfois vraiment flippantes. Elena parle des hommes et de ce qu'ils sont capables de faire en bien et en mal. Ces personnes sont aussi atypiques et le groupe Léonie est très attachant. Il y en a même un qui aime les chouquettes. Alors, nécessairement, c'est un génie. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, c'est gratis, allez jeter un coup d'œil sur le blog. À bientôt, salut. Vaste comme la nuit de Elena Pizzantini aux éditions Fleuve Noir.